Les clés de la 41e à la 50e. 大家好，我是马金虎。Aujourd'hui, je vais vous expliquer la série de clés de la 41e à la 50e. Alors, nous allons commencer avec la clé du soleil. C'est le soleil ou le jour. Donc, tout ce qui est en rapport avec le temps, bien sûr, demain, hier, pas le temps, le climat, mais le temps qui passe. Il y aura très souvent, même dans les moments de la journée, cette clé. Ensuite, vous avez la clé de la lune, à ne pas confondre aussi, parce qu'elle ressemble étrangement à celle-ci, celle de la viande, pour les parties de l'anatomie du corps humain. Mais c'est bien celle-ci, là, la clé de la lune. Donc, bien sûr, tout ce qui est en rapport avec le temps, calendrier lunaire, par exemple, certains mots aussi du temps qui passe. Après, vous avez la clé de l'arbre, que beaucoup connaissent déjà, je l'ai déjà présenté. Alors, tout ce qui est en rapport avec l'agriculture, les arbres fruitiers, par exemple, tout ce qui est végétal, bien sûr, il y aura cette clé, c'est important. Ensuite, vous avez la 44e, c'est la clé de l'eau. Deux écritures. Très souvent, vous la verrez comme ceci, puisqu'elle est positionnée à gauche pour gagner de la place. Vous avez 3 gouttes d'eau. N'oubliez pas que 2 gouttes d'eau, c'est la glace. 3 gouttes d'eau, c'est l'eau, donc tout ce qui est éléments liquides, les boissons par exemple. Sinon, le mot qui veut dire l'eau, comme ici, le mot qui veut dire l'arbre, la lune ou le soleil, ce sont beaucoup des pictogrammes dans tout ce qui est un rapport avec la nature. Donc, vous le verrez aussi, pour par exemple le mot source, il y aura cette clé, mais sachez que ça, ce sont déjà des pictogrammes et des mots. Ensuite, vous avez le mot et le pictogramme donc du feu, que vous verrez très souvent sous cette forme, mais ça arrive aussi donc dans tous les métiers, bien sûr, qui ont un rapport avec la cuisine, et surtout les verbes de la cuisson, rôtir, mijoter, cuire à feu doux, tout ça, vous aurez cette clé importante, et tout ce qui exprime bien sûr la chaleur avec 4 petites flammes. Ici, je reviens un peu dessus parce que je vais vous expliquer un peu l'étymologie aussi. Là, ça parle de soi-même, mais là, vous avez... Alors, c'est vrai, ça ressemble à la clé de l'être humain, mais là, vous avez 2 petites flammes. En fait, on imagine 2 grosses bûches, un gros bûcher, avec du feu qui crépite. Voici l'illustration de la clé du feu et du mot feu. Pour l'eau, ici, ils ont voulu représenter vraiment comme une éclaboussure. Comme si vous aviez un peu une éclaboussure comme ça. Et ils ont représenté ici le milieu avec le crochet, ceci et ceci. Voici le mot et la clé de l'eau représentés sur une éclaboussure. Pour l'arbre, je l'avais déjà expliqué, et ces deux aussi. Pour le feu, je viens de le réexpliquer, je vous fais un petit dessin, comme si c'était un bûcher avec pas mal de bois, ça en équilibre, et après vous avez le feu qui crépite. Ensuite, la 46e, vous la connaissez bien aussi, c'est la clé du jade. Alors vous avez vu que quand c'est à gauche d'un caractère, vous avez une autre partie du caractère ici, ils ont enlevé le point, ça ressemble vraiment, c'est la clé de l'empereur, mais sachez qu'ici, en tant que clé, c'est pas la clé de l'empereur, c'est la clé vraiment du jade, et c'est tout ce qui est en rapport avec les pierres précieuses, bien sûr, par rapport au jade. Ensuite, vous avez aussi le champ cultivable, donc tout ce qui est agriculture agricole, et vous l'avez aussi dans le caractère de l'homme, puisque c'est la force, la puissance pour travailler dans les champs. Alors le champ, qu'est-ce qu'ils ont fait? On imagine un oiseau qui est en train de voler au-dessus d'un champ, et il est coupé en 4 parcelles ici. Vous avez un peu de riz, peut-être du blé, du millet, de l'orge. Vous avez 4 céréales qui sont cultivées en 4 parties sur le champ. Je pense que la photo parle d'elle-même. Ensuite, vous avez la clé de la pierre, donc tout ce qui est en rapport bien sûr avec les pierres. Vous avez comme dessin, c'est une représentation d'une sorte de falaise avec un rocher qui dévale la colline ou la falaise. C'est plus facile à retenir quand je vous montre le dessin, j'imagine. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de le mémoriser. Voici la montagne et son rocher. Après, vous avez la clé de la céréale. La céréale, bien sûr, très proche de tout ce qui est végétal avec l'arbre. En fait, le dessin ici, c'est plutôt un épi de maïs avec des sortes de feuilles. Et là, vous avez la petite tige avec, bien sûr, les racines ici. Donc, c'est vraiment un épi de maïs qui est représenté là. Voici la clé de la céréale représentée par un épi de maïs ou bien un épouvantail. Et pour terminer, la clé du bambou, donc tous les objets qui sont faits à la base, bien sûr en bambou. Alors bien sûr, avec l'évolution, dans l'histoire, les Chinois ont fait certains objets, bien sûr après en bois,
ou tout simplement en métal, mais avant, ils utilisaient le bambou pour tous les objets du quotidien. Donc il y a énormément d'objets où vous verrez cette clé du bambou. Alors le mot bambou est fait comme ceci, et là vraiment en tant que clé, vous le verrez souvent au-dessus des caractères, ça représente vraiment comme une tige de bambou avec des feuilles, comme ça. Et vous voyez que ça ressemble vraiment à un K, c'est 2 fois la lettre K et c'est la clé du bambou. La photo parle encore d'elle-même. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la prochaine série de la 51e à la 60e clé. 谢谢，再见。À bientôt sur ma chaîne Ma Tin Hu. 再见。